Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à la plus grande compétition multigaming de France. C'est déjà la 4e édition de la ZLAN. Cette année, on a 76 équipes de 3 joueurs qui sont en lice. Ça fait donc 228 joueurs, si vous êtes bon en calcul mental. Bienvenue à la ZLAN 2022. On part donc sur 3 jours de compétition, 30 heures de live, 11 jeux vidéo différents. Tout ça pour gagner 50 000 € de cash prize. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. La ZLAN, c'est aussi de l'ambiance. Surtout que cette année, pour la première fois, il y a du public. Pensez à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, à liker, commenter et partager ce reportage. Et nous, on y va tout de suite. Les grands gagnants de ZLAN, mesdames et messieurs, Wingo et Nico. Qui mieux que les tout premiers vainqueurs de la ZLAN en 2019 pour vous parler de la compétition, de son impact et de son évolution, afin qu'on puisse poser les bases 3 ans plus tard. C'est vraiment un événement unique, il n'y en a pas d'autres comme ça au final des événements. On parlait un peu de révolution du gaming parce que c'est ce que Zerator a promis entre guillemets quand il a lancé cet événement-là. Et en soi, oui, sur le fait que c'est un événement unique qui rassemble autant de monde avec autant de jeux, c'est une sorte de révolution. Donc ouais, non, il y a un vrai truc avec cet événement-là, c'est sûr. Ouais. Ça a changé ma vie, c'est plus simple que ça. Ça a 100% changé ma vie. Sans la victoire ZLAN, beaucoup de choses seraient différentes. Mais après, c'est comme chacun, on traverse des trucs et ça nous amène à différents endroits et tout. Même, je pense probablement que je ne serais pas dans cette superbe équipe du FCF si j'avais pas gagné cette ZLAN numéro 1. Donc ouais, ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Pour moi, maintenant, la ZLAN, c'est une partie de ma vie. Pendant ces 4 dernières années, ça a toujours été genre, au moins 1 ou 2 mois où je me focus que sur ça. Et à chaque fois, je prends trop de plaisir à y participer. Il y a tout en fait, tu retrouves les potes, tu retrouves un très bon niveau de jeu qui a augmenté au fur et à mesure des années en plus. On est un peu la cause aussi de ça, vu qu'on se donne toujours le meilleur de nous-mêmes. C'était un gros défi de maintenir l'événement, surtout pendant la période Covid. On a fait quand même une ZLAN en période giga Covid et une autre un peu plus calme, mais on a réussi à maintenir l'événement. On a hésité évidemment à le maintenir, c'est normal, jusqu'au dernier moment avec les normes sanitaires, etc. On ne savait pas si on pourrait, mais finalement on l'avait fait et on est très fiers d'avoir réussi à le maintenir. Et surtout, malgré le Covid, malgré ces années un peu de crise pour l'événementiel pour nous, d'avoir réussi à augmenter toujours un petit peu soit la prod, soit le nombre de joueurs, soit le niveau technique global. Donc ouais, c'est une belle fierté d'être à 4 ans de ZLAN déjà. La ZLAN, moi je le vois un peu comme un événement fun, mais c'est tryhard pour les joueurs. Donc en fait, il y a un peu cette double dimension où nous, en tant que casteurs, en tant que viewers, en tant que commentateurs, c'est très bon enfant. Et les joueurs de leur côté, c'est ultra tryhard parce qu'il y a quand même un gros prize pool à la fin. Au fil des éditions, le niveau n'a fait que augmenter. Et certains ne viennent clairement pas pour faire de la figuration. Même Gotaga, le French Monster, était de la partie pour tenter de soulever le trophée. On va sacrer le meilleur multigamer de France. Et les gens ont vraiment cette vision de la ZLAN. Ce qui pousse, au final, c'est même pas tant le cash prize que ça. Mais c'est vraiment, comme dit Gotaga, il a pas besoin de cash prize. S'il vient là, c'est pour prouver que c'est le meilleur multigamer de France. Et c'est aussi une raison qui pousse la plupart des joueurs à prendre la compétition au sérieux, c'est de venir prouver que on est parmi les meilleurs de France et qu'on souhaite le devenir. Ouais, c'est devenu serious business, peut-être pour le regret de certains, mais c'est vrai qu'on a vu que dès la formation des équipes, c'était sérieux, quoi. Il y avait des prises de tête et tout. Ça joue sa vie, on voit Gotaga même qui pendant un mois ne stream pas et tryhard ça en mode vraiment pour retourner dans l'esprit LAN d'antan, quoi. Donc le niveau est stratosphérique, c'est quand même 10 jeux à apprendre sur une période très courte et on voit qu'on a des runs et du niveau qui est vraiment excellent. Donc clairement, le niveau aussi s'est amélioré. Après, on ne va pas se mentir, 50 000 € de cash prize, dont 45 000 € pour le trio gagnant, c'est pas rien et ça motive. Oh, let's go! La permission de y aller à 100%, c'est il y a beaucoup de cash prize. Personne va t'en vouloir d'avoir tryhard pendant un mois. Tout le monde est là et au courant qu'à la fin il y a 15 000 € par personne. C'est normal d'avoir fait 15 heures par jour. Alors non seulement c'est 50 000 € de cash prize, mais en plus c'est 45 000 pour les 3 premiers. Donc c'est vraiment, tu gagnes 15 000 € en gagnant une compétition de jeux vidéo. À moins d'être joueur pro, c'est quelque chose qui n'arrive jamais dans le monde. Donc c'est quelque chose d'un peu unique. Et c'est quelque chose qui aussi nous fait plaisir de se dire, des gens qui parfois gagnent pas forcément hyper bien leur vie, paf, 15 000 €, ça peut changer de vie. Les équipes ont eu un mois pour se préparer aux différents jeux. Et forcément, quand un sponsor vous soutient, c'est tout de suite plus facile. Leaf et la team Géo, qui est un club e-sport professionnel, font partie des favoris. Ils ont pu faire 3 semaines de bootcamp dans les locaux de Géo et ça permet forcément d'aborder le tournoi dans les meilleures dispositions. Après, est-ce que ça va payer? On va voir ça. Mais ce qui va vraiment définir les top teams, c'est le mois de préparation, qui arrive à se mieux préparer, qui arrive à garder la motivation. Parce que jouer 10 heures par jour, 15 heures par jour, tous les jours pendant un mois, c'est pas facile, c'est compliqué, c'est fatigant. Il y en a qui se démotivent, il y en a qui arrivent à moins garder la motivation à garder, continuer à jouer, rester concentré, aussi avoir du temps de practice correct.
Et non, franchement, les mois de préparation, c'est le plus important. Arriver ici dans des bonnes conditions, sans être non plus complètement fatigué, pour moi, c'est presque 90% de la compétition. Si par exemple ça aurait été dans mon appart à 3, collés tous ensemble, dormir par terre sur un matelas, on l'aurait pas fait. À chaque fois, je le dis chaque année, à participer un jour, mais en réalité, c'est à mettre sa vie de côté pendant un mois, et avec tous les trucs que j'ai à faire, plus la vie de famille, c'est un peu compliqué, quoi. Mais donc oui, toujours un plaisir de venir caster, passer de l'autre côté, peut-être un jour, mais ça m'étonnerait. Il y a des gamers confirmés, mais on a également des streamers qui décident de participer au tournoi. Alors vu que c'est une compétition, forcément l'envie c'est d'aller le plus loin possible, mais c'est aussi l'opportunité de faire vivre l'événement à sa communauté, parce que la ZLAN, il n'y en a qu'une par an. C'est dans les mains de Dieu. En fait, en gros, le but c'est que moi je tryhard pas trop en général, tu vois, les jeux, je suis pas forcément dans ce mood là, et je me dis, la ZLAN c'est un mois, et c'est un mois où tu fédères ta communauté autour d'un truc sympa qui est le tryhard, essayer de s'améliorer sur les jeux, etc. Donc c'est pour ça que moi je le fais, et je pense que même malgré le fait que pour certains c'est très différent du reste de l'année, ça fait un bon truc condensé, on est plusieurs streamers à s'y mettre, ça donne un côté émulation aussi qui est super sympa. Pour le coup, c'est de faire vivre aux gens ce qu'on va faire là pendant le week-end, et donner le petit côté compétition. Moi qui adore suivre du sport, de l'e-sport, on peut enfin essayer de faire vivre un peu ça aux gens, donc c'est cool, on fera au mieux, et puis on verra ce que ça donne. Au-delà du pic d'affluence, c'est l'engagement de la communauté est très différent, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a de compétition, ils savent qu'on est contre d'autres streamers, d'autres communautés, et donc du coup il y a ce côté aussi, on cheers pour quelqu'un, et il y a du monde, mais il y a surtout l'engagement des gens qui est vraiment trop cool. Par contre, attention à ne pas considérer la ZLAN uniquement comme un tremplin ou un accélérateur. C'est pas parce que vous gagnez la compétition que votre carrière va forcément décoller. On préfère vous prévenir. Alors j'estime pas que la ZLAN est un gros tremplin pour un streamer ou un joueur, mais c'est vrai qu'il y a des gens par exemple qui reviennent aux ZLAN maintenant qu'on commence à connaître. Je pense à Nico, je pense à Titati Tutu, je pense à Leaf, Chou, etc. C'est déjà des gens qui étaient connus dans leur scène à eux, mais là ils rayonnent sur un public beaucoup plus généraliste parce que énormément de jeux, énormément de streamers les découvrent et tout. Donc c'est vrai que parfois il y en a, ils se mettent à streamer, et un peu Wingobert aussi, qui faisait du Trackmania, qui a gagné la première ZLAN. Maintenant il y a beaucoup de gens qui le connaissent, ils participent à des événements de streamers et tout, il avait même fait un The Event. Donc voilà, c'est vrai, la ZLAN peut être un tremplin, mais c'est évidemment pas le but de l'événement, c'est un peu une résultante, je dirais. C'est comme on crée pas sa chaîne Twitch en se disant qu'on va faire de l'argent, d'une certaine manière. C'est exactement la même chose, en fait c'est des bonus qui se rajoutent à l'expérience, et si ça arrive, tant mieux, c'est chouette. Si ça arrive pas, on s'y attendait, donc au final c'est pas très grave. Et le fait que ce soit un tremplin, forcément oui, je pense que ça motive encore plus de personnes à pouvoir y mettre énormément de temps et d'investissement, quoi. J'aurais jamais pu arriver où j'en suis si j'avais pas gagné ZLAN, mais c'est pas ça qui va te rendre connu. C'est pas ZLAN qui va être... à partir de là, tout le monde te connaît, t'es millions de subs, millions de trucs. Non, ça marche pas comme ça. Ça va te rendre connu auprès des streamers, parce que tu as fait une perf quand même, c'est pas rien. Mais est-ce que c'est ça qui va faire débuter ta carrière de streamer? Est-ce que ta carrière en tant que joueur pro, etc. Non. C'est clairement ça. J'ai beau avoir gagné énormément de followers sur Twitter et tout, je suis toujours à une vingtaine de viewers sur mes streams, etc. Parce que c'est pas... ZLAN, ça multiplie ce que tu as déjà. Mais si ce que tu as déjà est faible, alors ça va continuer à rester faible. L'autre intérêt de la ZLAN, c'est d'avoir des gamers et des streamers inconnus du grand public, et même des joueurs amateurs. On a 36 trios qui ont été tirés au sort et qui tentent leur chance le temps d'un week-end. Les amateurs, c'est évidemment très très important. On aime bien se dire que voilà, quelqu'un qui s'inscrit, qui a peut-être jamais fait d'événement e-sport de sa vie, il peut arriver à la ZLAN et rencontrer des streamers, rencontrer les commentateurs, et aussi jouer à leur jeu préféré, être dans l'ambiance globale du truc. Ils l'ont vu sur Twitch, maintenant ils y sont. Il y a plein d'amateurs qui me disent ça, ils me disent « Oh, j'ai regardé les 3 ZLAN, maintenant j'y suis, c'est ouf et tout ». Donc c'est trop cool. Du coup, je suis allé rencontrer 3 teams qui ont été tirés au sort, dont 2 qui ont fait le déplacement de loin. De Suisse. Alors moi j'ai été contacté par mes 2 mates qui sont Cleve et Loïc, Snake Rider et leur cause. Ils m'ont simplement proposé de venir, ça faisait une année qu'ils voulaient participer à la ZLAN, ils m'ont dit t'es chaud, on y va, et puis on s'est inscrit, et puis moi c'était ma première inscription, première participation, donc la chance. Ah, c'est le Fall Guys en premier? Il n'y a pas envie de faire de la figuration, on s'est quand même entraîné un mois pour ça, on a passé du temps, je veux dire, entre moi mes études et puis le boulot de chacun, forcément on a eu envie de faire, en tout cas de montrer de quoi on est capable, jusqu'où on peut aller finalement, d'aller le plus loin possible finalement. Oh, la dernière envolée, elle était...
Alors personnellement, c'était quelque chose, en tout cas un objectif que je voulais faire une LAN dans ma vie. Et en plus, commencer par la ZLAN, c'est incroyable. Clive est streamer, donc je pense que ça peut l'aider aussi à avoir un peu plus de visibilité. Loïc, pareil. Je pense que c'est juste, on va pas forcément le voir comme un tremplin, mais simplement une opportunité de faire des expériences différentes et puis de rencontrer d'autres gens, de créer des réseaux, je pense. En plus de la Suisse, j'ai parlé à Pierre de la team Schofsekel qui nous vient tout droit d'Alsace. Et en alsacien, Schofsekel, ça veut dire bite de mouton. Comme ça, vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo. Alors, ça fait une dizaine d'années qu'on joue ensemble avec mon cousin, donc c'est pour ça qu'on s'est porté volontaire pour s'inscrire. Puis après, il nous manquait quelqu'un pour pouvoir jouer, parce que notre troisième compatriote ne pouvait pas venir. Donc j'ai demandé à un ancien collègue à moi, un très bon ami aussi, Elias, de nous rejoindre. Et il a accepté, et il est dans le wagon aujourd'hui avec nous. De toute façon, c'est toujours un élément de partage qu'on a toujours entre gamers. Mon cousin et moi qui nous a inscrits, on a eu la chance d'être participés et en vrai, c'est assez formidable d'être là. Ouais. C'est une première pour moi en stream en tant que public. J'espère attirer un maximum de personnes, me faire découvrir par d'autres. Mais en tout cas, on va faire notre mieux au niveau de nos performances des jeux. Et c'est un moyen de communication Twitch comme un autre. Et puis il y a cet instant de partage en direct qui pour moi m'est important. Et je compte bien l'utiliser à mon avantage, ouais, bien sûr. Et puis on avait l'équipe Cochonou qui était reconnaissable entre mille, mais qui par contre n'a pas eu beaucoup de chance au tirage. On est sur la poule 2 avec FC Claire, Gameworld, FC Fleur, donc des grosses équipes. T'arrives au bon moment. Donc des teams plutôt fortes. Pour jouer le top 6 ça va être chaud, mais on va essayer, on va tout donner. Il est en train de faire péter le short là. C'est un kiff, après on a créé notre chaîne Twitch avec ça, donc avec nos potes etc. Pour faire un petit peu le délire, peut-être sur l'engouement ça peut ramener du monde, c'est de faire un truc sympa, faire un petit stream après avec quelques viewers, ça peut être sympa pour plus tard. Ça peut être un tremplin, mais ça peut être cool si on fait des bonnes performances. Bon, malheureusement pour elles, aucune de nos 3 équipes ont réussi à passer la phase de poule, du coup elles s'occupent comme elles peuvent. Ça fait délicacer les bocs quoi. Ouais, pas qu'un peu. Il y a quelques-unes de pas mal. Moi j'ai quasi. Il y a Gotaga ici, ça va, c'est pas mal. Moi j'ai le goût, donc ça me va, j'ai 0. Nos 3 trios n'ont donc pas eu la chance de jouer devant 300 personnes dimanche. C'était la première fois que la ZLAN s'ouvrait au public et les places sont parties très vite. Puis voir l'ambiance derrière un écran, c'est vrai que c'est cool, mais là avec tous les supporters ça va être autre chose quoi. Voir Zerator, NV, Antoine Daniel gueuler sur le cast, ça va être incroyable, vraiment, ça va être fou. Ça fait des années qu'on suit et donc c'est cool de voir ça en vrai, d'être là. On attendait ça depuis très longtemps et on voulait vraiment participer à ça quoi. J'ai hâte de voir ça. Là, on va être là jusqu'à ce soir, jusqu'à 2h, on verra jusqu'à quand ça se finit, mais on sera là quoi. C'était pas qu'une volonté, c'était un donation goal de The Event, figure-toi, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on réfléchit à mettre du public sur la ZLAN, et là on y est, donc bon c'est pas un public énorme, hein, c'est environ 300 personnes, mais il faut démarrer un petit peu bas et grandir, c'est plus facile, c'est ce que je fais en général. C'est vrai que la ZLAN est très populaire sur internet, mais on n'avait jamais trop ressenti la vie du public, et là de les voir là, en plus les places sont parties en 3 minutes sur internet, donc vraiment c'était super et ça promet, j'espère qu'on pourra faire grandir le public à la ZLAN, en tout cas c'est une volonté. L'ambiance et l'émotion est incroyable, et surtout ça donne une dimension au tournoi un peu différente parce que des fois le public il crie et forcément quand t'es joueur ça peut te donner une information, il doit se passer quelque chose de l'autre côté et tout, donc c'est une autre manière de jouer, une autre manière de ressentir l'événement, même pour nous on a en direct des gens qui rigolent à ce qu'on dit, qui réagissent à ce qu'on fait, donc c'est très différent et c'est très cool. Dès qu'il y a des moments de hype comme là en ce moment, le public qui hurle, qui gueule, ça c'est très très cool. Je pense que c'est une bonne idée de les avoir juste le dimanche sur la fin, parce que sinon les poules c'est vraiment des journées marathon assez longues, tandis que là l'action elle est continue et le niveau on sait, c'est garanti qu'il est présent. Donc ouais non, vraiment une valeur ajoutée très cool le public. Ouais. On est ravis qu'ils aient ouvert au public cette année, parce que c'est du coup la première fois, et même s'il n'y a pas grand monde, mais ça donne un petit côté intimiste qui est vachement cool aussi, ambiance LAN, on retrouve proximité avec les gens, ça fait plaisir, de ouf. La buvette de Poca a aussi été prise d'assaut durant le week-end, que ce soit aux The Event ou à la ZLAN, l'auberge de Gourou c'est un peu devenu une institution. Et du coup en fait le temps passe vite et finalement on vient, on se dit on va regarder un match et boire une bière et rentrer s'entraîner, et finalement les mecs ils arrivent à 11h du matin, ils partent à 2h quoi, donc on passe toute la journée ensemble. Puis en vrai c'est devenu un peu la légende quoi du truc, genre maintenant la buvette c'est genre bon cool, on va à la ZLAN, il y a la buvette, on va rigoler, on va boire des coups, on va regarder des matchs et c'est trop cool, maintenant on fait un peu partie de la famille quoi, donc c'est trop cool. Honnêtement on peut comprendre pourquoi c'est le cuistot préféré de vos streamers préférés.
Mais il y a plein de gens comme ça, ils ont tous un petit truc. Et moi je les connais, je sais ce qu'ils aiment manger. Donc par exemple les gars de ZQSD, ils adorent la crème de chorizo, donc j'ai fait plein de crème de chorizo. MV il aime plein de trucs, du coup je lui fais lui plutôt le couple au caramel de la maison. Typiquement Kamel, là je lui ai dit ok d'accord, je vais te faire plaisir. Tac, du coup je lui ai fait un gros tagine, avec du poulet, avec du collier d'agneau, avec machin. C'est important que tout le monde mange correctement quoi. En plus on est à Lyon. Alors à Lyon, Lyon c'est la capitale. Ma maison elle est à 200 mètres de chez Bocuse, alors là je peux pas insulter le patron, tu vois. Avec Poké on fait pas que manger pour le coup, mais oui, c'est la famille. Là ça fait 2-3 ans qu'on crèche dans la même villa à chaque fois, avec Dame aussi. Et donc oui, et la Zilan c'est un peu c'est entre travail intensif et vacances et fêtes. Donc on passe de bons moments, on mange bien, on boit bien. Ne pas confondre avec la masse race, ça c'est ce qu'on se prendra avec Poké à la fin de l'événement. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte devant son écran, mais c'est un travail titanesque pour organiser un événement pareil. Au total, il y a une 60aine de personnes à la production et une 20aine pour le montage de la salle. Ça fait environ 80 Michel mobilisés sur la Zilan. Oui, c'est comme ça qu'ils et elles aiment se surnommer. Je ne juge pas, c'est très joli comme prénom. Ouais, de voir tous les Michel et tout, le taf de taré qu'ils font, tu les vois courir partout. Tous les Michel, bien sûr. Franchement, ils assurent. Et en plus, avec leur t-shirt, tu peux toujours les appeler. Ils se retournent à chaque fois, c'est incroyable. C'est ça, c'est les meilleurs. 80 personnes en backstage, aucun bénévole, c'est aussi ça qui est très important pour nous. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail, énormément de travail et beaucoup de coordination. Surtout qu'on se donne des défis un peu à la con, que ce soit en prod ou en technique sur les jeux. On passe vraiment pas par des chemins faciles et ça crée parfois des petits couacs techniques sur place, mais c'est pas grave, on essaie toujours de rebondir et d'avancer. Mais ouais, l'équipe est incroyable, en plus elle commence à être rodée, mais c'est vrai qu'elle s'agrandit d'année en année, donc c'est beaucoup de monde. Twitch, c'est pas que la webcam dans la chambre, alors après des trucs comme ça, j'en ferai pas tous les jours non plus, parce que déjà c'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, parce que ça coûte énormément d'argent d'organiser des événements comme ça, et le financement c'est quasiment que du partenaire, parce qu'il y a très peu de billetterie, les inscriptions des joueurs c'est quasiment peanuts dans le coût global de l'événement, donc ouais, c'est un modèle économique qui est un peu fragile, enfin en tout cas qui est difficile à maintenir, mais on y arrive, on arrive à grandir aussi chaque année, donc ouais, Twitch c'est aussi ça, mais c'est plus rare. L'événement coûte de plus en plus cher parce qu'on est toujours plus ambitieux. Là, avec le public, ça a aussi un peu multiplié les coûts. Il faut rajouter des enceintes, des écrans, de la sécurité, forcément. Donc voilà, il y a une ambition un peu infinie. Je vous fais un petit point rapide sur les résultats des joueurs qu'on a interrogés. Rivenzi est sorti en poule. Je vais aller voir Idan et je vais le gifler. Wingo a été éliminé en quart de finale. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Par contre, Nico et Leaf sont en finale. Et ça, c'est la classe. Ce décompte, ce n'est pas du tout pour le résultat du premier tour de la présidentielle, même si on a fait un petit point sur les scores de Macron et de Le Pen. Alors apparemment, devant près de 67 millions de Français, Emmanuel Macron et Marine Le Pen soulèvent leur premier tour. Mais à la Zilan, la finale qui intéresse tout le monde, c'est celle entre Ghouls et Mercatoed. Une finale qui a d'ailleurs commencé par l'épreuve mystère, et vu que le multigaming c'est un concept assez large, après la pétanque l'an passé, ça a été au tour cette fois-ci du chamboule-tout. En tout cas, on sent vite que c'est une épreuve sur laquelle les joueurs n'ont pas pu s'entraîner. Malgré ces fails épiques, Leaf et les Ghouls ont heureusement pu se rattraper et ils ont assumé leur statut de favoris. 45 000 balles. Mesdames et messieurs, c'est fait. Let's go. On a gagné la Zilan. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes des dieux. Let's go. Vous êtes les meilleurs. Let's go, let's go. Devant près 280 000 viewers, l'équipe Ghouls soulève son premier titre. En vrai c'est très compliqué, on arrive à la fin, là je suis épuisé. Je pense que je vais enchaîner des nuits de 20 h et je serai encore fatigué. J'avais pas le droit de me relâcher, j'avais pas le droit de craquer. C'était très dur avant la finale, peu de gens le savent, mais mes teammates ne le savaient pas encore, mais ouais, j'ai fondu en larmes avant la finale, le stress, j'ai dû vraiment réussir à relâcher la pression. Mais non, giga heureux, trop content d'avoir pu prouver ce qu'on a fait, prouver que le travail paye. Et non, ouais, trop heureux d'avoir pu gagner cette Zilan. Comme dit, moi je viens d'Overwatch, donc quand on me dit 15 000 €, ça me valide mon année. Mais non, ouais, forcément c'est une somme énorme qui valide le fait de faire un mois de bootcamp, qui valide le fait de laisser ta vie en pause pendant un mois. Et qui derrière valide ton année, où là je peux me dire que le reste de l'année je peux faire ce que je veux entre guillemets.
Et ouais, bah, c'est un bonus en plus, même si le plus important c'était vraiment pour moi l'image en fait, ce que ça représente de gagner la ZLAN. C'était pour moi ça le plus important. La ZLAN vous donne maintenant rendez-vous en 2023 pour une 5e édition qui sera par contre sûrement un peu différente. Alors est-ce qu'il y a un plafond à la ZLAN ? Je pense pas, parce qu'en fait c'est uniquement le monétaire qui nous bloque. Donc en fait plus on cherche de partenaires ou plus les partenaires investissent dans l'événement, plus l'événement peut grandir. Par contre, il me semble qu'on arrive un peu à la fin d'une boucle sur 4 ZLAN, donc j'aimerais bien essayer de changer un petit peu le format, parce que moi je me lasse vite des choses. Donc même si la ZLAN ne disparaîtra pas, je pense qu'elle va un petit peu évoluer. À mon avis, on va vers de moins en moins de streamers si on garde ce format. C'est aussi pour ça qu'on aimerait revenir à quelque chose d'un peu plus différent, mais je peux pas en parler tout de suite. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait pour ne rien manquer des prochains reportages, même si ça sera sûrement très différent du gaming. Merci en tout cas à la ZLAN pour son accueil. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.